Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un story time un peu drôle quand même, je le prends à la rigolade. Alors déjà j'espère que votre rentrée s'est bien passée. Moi en tout cas ça s'est pas passé, je reprends plutôt vers fin septembre donc étant donné que c'est la rentrée, j'aurais bien fait une vidéo sur ma pire rentrée, mais sauf que malheureusement, moi mes rentrées se sont toujours bien passées. J'ai la rétine qui brûle à cause du soleil. Si tu me connais pas, moi c'est Zoé. Si t'es pas abonné, je t'invite à t'abonner. Et on se retrouve pour le story time. Je vais vous raconter comment j'ai viré, on va dire, deux meufs de mon lycée. Enfin, que j'étais un peu le lien de causalité entre le renvoi temporaire et ce qui s'est passé. Et on se retrouve après l'intro, quoi. Alors, déjà, je vous fais un petit topo de la situation. J'étais au lycée, je viens de passer la seconde. J'arrive en ES, pour ceux qui ne connaissent pas, puisqu'il y a la réforme, c'était filière économique et sociale à l'ancienne. Donc déjà, j'étais pas au top, parce que en ES, je connaissais personne, c'était vraiment que des inconnus. Faut savoir que les 3/4 de mes potes, ils étaient en L, et le reste, ils étaient en S, tu vois. Donc là, j'arrive dans un monde où il n'y a que des gens normaux. Un monde que je connaissais pas trop, donc à partir de là je me suis dit pourquoi je suis allée dans cette filière. Moi déjà j'aurais dû suivre mes potes et aller en L, mais je l'ai pas fait. Je suis allée en ES parce que moi me taper 7 heures, 8 heures de cours de langue, non. 8 heures de philo, bah, j'aime bien la philo mais 8 heures faut pas abuser quoi. Donc, je suis allée en ES, je connais personne, c'est la rentrée, mais je parle un peu avec une meuf et tout, enfin j'étais pas à l'aise. Déjà j'arrive dans cette classe, j'étais pas à l'aise du tout, vous voyez, c'était un peu mauvaise vibes et tout. Je me rappelle même le deuxième jour, la honte, bah, j'ai chialé le deuxième jour, genre on était en perm et tout. Et j'ai dit que je chialais parce que j'avais mal à la tête et tout, mais en vrai c'est juste que j'étais pas bien dans cette classe. Je pourrais même pas vous dire pourquoi, j'arrive dans cette classe, mauvaise vibes quoi, mauvaise vibes, je le sentais tout de suite. Donc voilà, j'ai pleuré comme une victime. Je voulais attendre le soir en rentrant chez moi, mais bah, j'ai pas réussi. Enfin bref, je vais en cours normal, je passe un mois un peu déprimée. Je passe de la seconde où j'avais vraiment tous mes potes de la même classe à là où je me retrouve seule dans une classe. Mais j'avais un prof d'SES, vous allez voir où je veux en venir, qui avait tendance à pas venir, à être absent. Et nous, on avait SES de 8h à 10h en général, le mardi et le jeudi. Donc, quand il n'était pas là et qu'on n'était pas au courant, on avait les boules. Je pense que vous le comprenez, tu te lèves à 8h pour rester en perme jusqu'à 10h, quoi. Il avait donné son numéro à deux meufs dans ma classe, je crois qu'il aimait bien. Parce qu'il y avait un gros favoritisme quand même avec ce prof. Donc deux meufs dans la classe qu'il aimait bien, il leur a donné son numéro et tout. Et en gros, un jour, il n'est pas venu. Et en fait, tu avais deux groupes de classe. Tu avais le groupe de classe avec toute la classe sur Snap et un groupe de classe avec les gens un peu plus fab, quoi. On était 10 à pas y être, j'en faisais partie. Donc comme je vous dis, moi je connaissais personne, hein. J'aimais pas cette classe, je trouvais qu'il n'y avait pas une bonne ambiance. J'avais raison, mon pressentiment de la rentrée, je l'avais bien senti, quoi. C'était des gens pas sympas. Ils avaient décidé de nous faire une petite blague. En gros, un jour, ils étaient au courant que le prof venait pas, un matin, 8h, 10h, et ils se sont tous concertés pour pas nous le dire, en fait. C'est là où j'ai vu que cet effet de panurgisme au lycée, que je connaissais pas, que j'avais encore jamais vu. En gros, il suffit de 2-3 meufs qui ont une idée pourrie, et tu vois une vingtaine de personnes qui suivent. On est d'accord que c'est pas drôle, faire venir les gens à 8h alors qu'on commence à 10h, enfin, c'est pas drôle. À partir de là, ça a commencé à chauffer. Moi, j'ai câblé. Enfin, j'ai câblé, j'ai rien dit, j'ai encore pleuré. Moi, ma mère, elle était parent d'élève. Donc, c'était déjà, elle avait une grosse rancœur envers ce prof. Parce qu'au final, c'est un peu à cause du prof, quoi. Il décide de prévenir que 2-3 élèves au lieu de prévenir tout le monde. Donc, une grosse rancœur contre ce prof. Un autre parent d'élève, pareil. Donc il décide de se plaindre, parce qu'il faut savoir qu'on arrivait en terminale, ce prof me le suis tapé 2 ans. Je suis arrivée en terminale, je n'avais aucune notion de SES, rien. On n'avait rien fait, rien en méthodo. En cours, on avait du cours, hein, je dis pas le contraire, mais
On ne le lisait pas puisqu'on n'avait pas de contrôle, puisqu'on n'avait pas d'interrogation, puisque tout le monde trichait quand on avait un contrôle. On est tous arrivés en terminale à la ramasse. Donc il y a eu un courrier que 2 parents ont fait. Donc tu as eu le père d'une de mes potes qui était nouvelle en plus, qui venait d'un privé avant. On va l'appeler Françoise. Donc en gros Françoise, son père, pareil, son père fait un courrier. Ma mère pareil, puisque c'est 2 parents d'élèves, pour se plaindre de ce prof parce que il était un peu nul quoi. Et donc ils font un courrier. Et en fait, ça s'ébruite au conseil de classe, comme quoi nos parents se sont plaints, etc. Et les 2 délégués qui avaient un esprit critique bien à eux ont eu le réflexe de balancer ça à tout le groupe de la classe, enfin le groupe des moutons quoi. Il en parle, il dit ouais. Gna 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 gna. Il y a Trucmuche, son père. Gna 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 gna. Il a balancé le prof et tout, et eux ils avaient les boules puisqu'ils étaient bien aimés du prof et que ça les arrangeait quand même de pas foutre grand chose quoi. En plus ils avaient des super notes parce qu'en gros quand le prof t'aimait bien t'avais une super note, une super moyenne, et quand le prof t'aimait pas t'avais une moyenne pourrie, que ton devoir soit bien ou pas en fait. Et donc à partir de là, cette indifférence on va dire envers nous, ça s'est un peu transformé. On se faisait un peu charrier en classe, on nous regardait un peu de travers, mais on ne disait rien. Sauf qu'un jour, il y a Françoise du coup qui sort du lycée, qui était toute seule. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle était nouvelle, donc elle n'avait pas 300 potes autour d'elle. T'as le groupe de meufs qui ne nous aimait pas dans la classe. Pourquoi? Qui s'attaquent un peu à elle, quoi, qui sont là en mode wesh, tu crois t'es qui, wesh? Mais je vais te gifler, là, la vie de ma mère. Il y a eu des vidéos, c'était 2 meufs concernées qu'on voyait bien sur la vidéo. On va les appeler Tic et Tac, c'est commencer à faire les meufs, bref, vous voyez le style. Et derrière, tu avais tout le groupe de potes. La vidéo était hyper humiliante. Cette vidéo, je la vois sur Snap, en story. Et en gros, la meuf qui l'a mise, c'était une meuf qui n'était pas dans notre lycée. Et cette meuf, je m'entendais bien avec elle au collège. Et je savais que c'était une grosse commère. Donc je savais très bien que si je lui demandais de la vidéo, elle allait me l'envoyer, tu captes. Elle savait pas que moi non plus on m'aimait pas. Parce que normalement tout le monde m'aime en fait. Bref, elle savait pas que j'étais pote avec la nouvelle du coup, qui se faisait un petit peu malmenée. Et je lui dis ouais, trop drôle la vidéo, tu peux me l'envoyer s'il te plaît? Et elle me l'envoie. Moi, qu'est-ce que je fais? Ni une, ni deux, je l'envoie à la nouvelle qui s'est fait un peu au milieu. Je fais bon, t'en fais ce que tu veux, mais toi, si tu vas pas la montrer à la CPE, c'est moi qui vais le faire en fait. Parce que ce genre de vidéo humiliante, ça se fait pas, ça se fait pas. La vidéo, la CPE la voit, et à partir de là, elle convoque la nouvelle avec Tic et Tac. Mais finalité, Tic et Tac, elles ont été virées 2-3 jours du bahut. Et voilà. Et du coup, en terminale, je me suis retrouvée dans la classe de la plupart de ces gens. Et en terminale, tout le monde était sympa avec moi. Parce qu'au final, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de raison de ne pas m'aimer. Donc, morale de l'histoire, les gens qui ne vous aiment pas, c'est les gens qui ne vous connaissent pas la plupart du temps. Mais voilà, même si c'est sans rancune, comme on dit, ceux à qui j'en veux perso, c'est tous les moutons en fait. C'est toute la classe, enfin la plupart des gens de la classe qui n'ont rien fait, qui ont juste ri, qui regardaient et qui riaient quoi. Tu vois, je te demande même pas de t'interposer, je te demande juste de pas rire en fait. Enfin, sois méprisant envers ce genre de choses. Et voilà, donc j'en ai fini avec ce story time. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, si ça vous est déjà arrivé ce genre de truc, je vous invite à le dire dans les commentaires. On se retrouve dans une prochaine vidéo, peut-être un prochain story time. Parce que normalement, il y a d'autres trucs un peu farfelus qui me sont arrivés, il faut que j'y réfléchisse. Et voilà, bisous bisous.